hearts we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Bonjour mesdames, bonjour monsieur, bonjour à tous les amoureux du sport féminin. Nous sommes là encore pour parler de l'actualité concernant les disciplines féminines durant le week-end dernier et cette semaine. Il y a quand même des informations à vous donner et nous sommes déjà là pour vous parler sport féminin en ce samedi 18 janvier 2025. Bienvenue à tous dans votre émission. Cet après-midi, nous allons rester dans le football et nous allons essayer de parler de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Nous allons parler de l'entente de football du Lualaba, donc nous sommes à Kolwezi. Nous allons aussi parler du championnat provincial de football féminin de Kinshasa. Donc vous comprenez que on est resté dans le football et on va glisser un petit mot sur ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde U17 avec nos léopards dames qui ont fait quand même l'exploit du côté de Kinshasa. C'était le dimanche dernier où les filles ont eu à gagner les Niger par les scores de 2-0. C'était là le score final du côté de Kinshasa. Donc vous aurez les détails dans cette émission. Cet après-midi, je ne serai pas seule sur ce plateau. Elle nous a quand même fait l'honneur d'être là. Elle est la première invitée pour cette année 2025 et c'est sa première fois, je pense, d'être dans cette émission des sports féminins. Elle, c'est Isabelle Koukankidi, on aime bien l'appeler la belle Kouka. Elle est avec nous sur ce plateau des sports féminins. Isabelle, bonjour. Bonjour Nice et bonjour à tous les téléspectateurs de Shalom Télévision. C'est un honneur pour moi d'être ici et surtout d'être la première invitée de 2025. Wow, oui. Elle est la première invitée. En tout cas, meilleure vœux à Isabelle Kouka qui nous fait l'honneur. Elle est notre consoeur. Elle est de Kolwezi. C'est pourquoi vous avez dit aujourd'hui, on va rester dans l'entente de football de Kolwezi parce que jusque-là, rien n'a démarré. On ne sait pas c'est quoi le problème du côté de Kolwezi. Donc, avec vous, on aura le temps de parler de tout ça dans cette émission. On va vraiment parler. Il y a tellement à boire, à manger, et sans oublier à vomir. Hein. Oh là là, en tout cas, c'est compliqué vraiment du côté de là-bas. Nous allons avoir les détails dans cette émission. Encore une fois de plus, rebonjour et bienvenue dans votre émission. Déjà, nous commençons cette émission par parler de l'équipe nationale des U17 avec nos léopards dames qui ont eu à battre les Niger. C'était les dimanche dernier du côté de Kinshasa avec à sa tête, cette sélection à sa tête, les coachs Bailon Kabongolo. On sait qu'il n'est pas présenté. Il y a d'autres personnes qui m'ont posé la question, comment est-ce qu'il est arrivé là-bas. Bon, c'est la fédération qui a quand même choisi. Ils ont il ne faut pas oublier qu'il est de la direction technique. Ah, ça aussi, hein, il est de la direction technique, il est formateur, il est tout. C'est lui qui dirige les filles des U17. Mais quand même, les filles ont bien commencé avec une victoire avant d'aller jouer les Niger déjà demain. Ça sera le match retour. Donc, pensez-vous que cette fois-ci, ça sera la bonne, comme on a toujours l'habitude de le dire, parce que l'autre fois, nous avons vu les U17, les U20 bien commencer et arriver à la fin. C'est l'histoire toujours de moyens qu'on commence à nous raconter et les filles n'ont pas pu se qualifier pour aller jouer la Coupe du Monde ainsi que la CAN. Bon, déjà, jouer le Niger, c'était une rencontre facile à aborder parce qu'on sait que le Niger, si on parle football, ça ne nous arrive pas à la cheville. Ah oui. Ça, il faut le préciser. Mais déjà, bon, à Kinshasa, faire 2-0, c'est pas grand-chose, mais quand même, elles ont réussi à faire le minimum. Mais l'équipe en soi n'est pas du tout solide. Mais quand même, elle regorge certaines individualités qui font du bien, qui font rêver.
quand vous prenez des filles comme Wani de Bouérimana, c'est une fille qui s'est révélée lors de la dernière Coupe du Congo de dames organisée ici à Lubumbashi. Mais aujourd'hui, elle est en train de nous montrer aussi qu'elle a non seulement le talent, mais aussi elle a la discipline, elle est talentueuse et elle sait ce qu'elle veut de sa carrière. Mais bon, on a vu aussi que le football des jeunes a payé dans la commission de Kinshasa, bien sûr. On a vu beaucoup de joueuses de Kinshasa, que ce soit de Amani ou de Bikira, parce que cette commission organise en temps plein le championnat des jeunes. C'est régulier. C'est régulier. Alors, ici, chez nous, on a du mal à organiser le championnat des jeunes. Bon, c'est d'abord déjà pour les grandes, c'est compliqué. Mais moi, je crois que les filles peuvent faire mieux, déjà au match retour contre le Niger, mais les chemins encore longs. Ça, il faut le dire. D'abord, ça, c'est la première fenêtre. Le premier tour, il y a le deuxième, il y a le troisième. Donc, il faut serrer la ceinture. Si déjà on commence avec le maillon faible, le Niger, il faut serrer la ceinture. Il faut se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On demande que les staffs dirigés par le coach Bailo ne soient pas seulement théoriciens, mais qu'ils mettent vraiment les choses en pratique, qu'ils mettent le temps de voir ce qui va se passer. Mais moi, ce qui ne m'a pas beaucoup plu, c'est le fait qu'ils disent qu'il n'est pas... il n'a pas sélectionné les filles. C'est pas lui qui a eu le dernier mot sur la sélection. Ça fait déjà peur. Oui. On sait que il y a eu des rumeurs, ça et là, pour dire que dans la sélection des dames, il y a souvent la présidente de la commission qui a la même mise. Chez les seniors, on parlait de la capitaine Fidéline qui avait aussi la même mise sur la liste. Mais aujourd'hui, chez les U17, le coach lui-même dit qu'il n'a pas eu à décider lui-même sur les filles. Ça fait peur. Parce qu'on s'est dit comment il va travailler avec des filles que lui-même, il n'a pas choisies et qui l'ont pas vraiment convaincu. Et aussi, la chose, c'est que, est-ce que, comme chez les hommes, il y a les directions provinciales, est-ce que chez les dames aussi, on a la facilité de découvrir facilement les filles qui jouent par exemple à Mahagi, les filles qui jouent par exemple à Mbujimaï, les filles qui jouent par exemple à Kananga, les filles qui jouent à Funguru, mais qui les voient et qui fait rapport de ces filles-là pour qu'elles puissent se retrouver dans la sélection nationale. Je crois qu'on a encore le temps pour mieux faire. Déjà, la première fenêtre, je sais qu'on va passer, mais il faut déjà préparer la deuxième et la troisième fenêtre. Bon, moi, je pense que concernant l'histoire de la liste, parce que lui-même était en train de dire, c'est une liste qu'il a trouvée. C'est une liste qu'il a trouvée, bien sûr. Lui a y faire au moins... Il a pointé peut-être ces 4 joueuses et les 4 qui sont venues des Malaïka parce que c'est le seul match qu'il a eu à suivre. Il était au stade avant d'aller à Kinshasa. Il a suivi ces matchs-là. Je l'ai vu même appeler les filles pour demander combien d'années elles avaient, tout ça. Et c'est là qu'il a eu à prendre les 4. Mais je pense que lui-même est en train de dire prochainement, il a demandé à Kinshasa pour que prochainement, on puisse lui laisser au moins le temps de faire lui-même sa sélection. Moi, je pense que c'est aussi important. Ouais, c'est très important. On va donner l'espace que quand vous regardez même chez les messieurs, aujourd'hui, vous voyez que quand on laisse tout dans les mains du staff et autres, ouais, on a des bons résultats. Ils font leur choix et ils font leurs résultats parce que là, ils doivent assumer les résultats. Qu'ils soient bons ou mauvais, ils doivent assumer parce que ce sont eux qui ont fait la sélection. Ah oui. Oui, c'est ça les grands problèmes parce que, comme vous le savez, et puis quand vous suivez la conférence après-match, il était en train de dire c'était vraiment difficile. Ce n'était pas facile, comme vous venez aussi de le dire, parce qu'il fallait voir comment convaincre les filles. Il fallait travailler avec la psychologie des filles, parce que ce sont les filles vraiment, elles sont toutes petites. On va apprendre à jouer maintenant le haut niveau. Dans les à côté, là, il te dit, elles sont là, elles ont même peur d'aborder les coachs, elles regardent un vieux papa, ils sont petites, comment est-ce qu'on va aborder papa, bon, ben, c'est pas aussi pour rien que la CAF a obligé qu'on ait dans une équipe des dames, qu'on ait les dames dans le staff, parce que il y a des filles, même en famille, elles ne peuvent pas dire quelque chose à son père. Et donc, si elle voit une dame, elle a la facilité de lui dire, par exemple, elle peut se retrouver à 1 ou 2 jours du match, elle a ses menstrues. Comment elle va dire ça au coach si tous les staffs est masculin? Il y a des filles qui sont un peu renfermées comme ça, mais s'il y a une dame, elle sait comment gérer ce genre de situations-là.
C'est ça qu'il faut, mais bon, on espère qu'elles vont quand même nous faire honneur. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui peuvent aussi rejoindre cette équipe. Et comme le coach lui-même a souligné qu'il va faire mieux. Parce qu'il y avait déjà des bruits. Hein? Pourquoi on n'a pas pris chez Don Bosco? Pourquoi on n'a pas pris chez Ituri? Pourquoi? Mais c'est pas il faut. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fera jamais, je dis bien jamais, une sélection qui fera l'unanimité. Jamais. Que ce soit chez les messieurs, que ce soit chez les seniors, dames ou messieurs, que ce soit chez les U20 ou U23 ou quoi que ce soit. Même pour entrer au ciel, on ne fera pas l'unanimité. Donc, il y aura seulement quelqu'un qui va dire, mais Dieu, lui là, je l'avais vu en train de faire ça, mais pourquoi tu les laisses entrer? Mais ça, c'est toi qui as vu, mais pas moi. Dieu aussi a sa dernière décision. Donc, c'est un peu ça. On laisse souvent au staff, aux dirigeants du staff de décider, parce qu'il a les membres du staff, ils décident. Moi, j'ai déjà quand même assisté à comment ça se fait. C'est des longues discussions. Oui. Tu vois comment les joueurs tel, tu vois comment tel. À un poste, on peut déjà proposer 4-5 joueurs. Et on s'est dit, qui peut mieux faire que l'autre, qui va pas nous causer un lapin. Tout ça, c'est vraiment un gros travail. Il faut peut-être assister à l'une de ces séances-là pour comprendre que c'est vraiment c'est un grand travail. Hein? C'est un grand travail qu'a les coachs et les sélectionneurs pour arriver à prendre de telles décisions. Parce que d'abord, il s'est mis lui-même en danger. C'est toute une nation aussi qui est en danger, parce que quand vous arrivez là-bas qu'il n'y a pas de bons résultats, on ne va pas voir les joueuses. Hein. Ça sera maintenant les sélectionneurs qu'on va commencer à citer, qu'on va commencer vraiment à dire de n'importe quoi sur lui. Ça sera compliqué. C'est pourquoi ça a toujours été un grand travail, ça a toujours été un travail très compliqué pour le coach. Déjà demain, nos Léopards de mai 19, les Léopards vont jouer le match retour. Ah oui, j'espère que ça va se jouer à Niamey. On souhaite toutes les bonnes chances à ces petites qui nous font rêver, qui peut-être demain vont nous faire l'équipe nationale senior, parce que je vois quand même dans cette équipe des filles, des individualités qui peuvent demeurer, qui peuvent suivre la ligne normale, comme on le dit, qui peuvent jouer les U20, qui peuvent jouer les U23, qui peuvent jouer l'équipe nationale senior. Et donc, je crois que les filles ont toutes les chances du monde pour aller jouer et remporter cette rencontre. Et pourquoi pas jouer le deuxième et le troisième tour. On veut vraiment jouer le mondial. Ça va faire un honneur pour la nation. Ça va nous faire du bien. Ça va nous honorer. Déjà, on a l'équipe senior des dames qui est qualifiée pour le Maroc. Oui. Et donc, si on a aussi les U17 qualifiés pour le mondial, on va commencer à se battre pour refaire l'honneur avec le U20. Et donc, on aura les JO et on se fera plaisir. Je pense que ça ne sera pas comme chez les U23, chez les messieurs. Vous jouez, vous arrivez vers la fin et c'est là qu'on commence à vous dire tel a un problème, l'âge qui est sur sa licence, l'âge qui est sur son passeport, ça ne correspond pas et on disqualifie l'équipe en dernière minute. Je pense que cette fois-ci, ces filles-là sont U17. Ah, cette histoire-là, je crois que les managers des équipes nationales et tout, la fédération, ils ont déjà pris le temps de beaucoup vérifier. La fameuse histoire, je crois que c'était Zola. Oui. En scène. C'était en scène. C'était vraiment une fâcheuse histoire. Mais on sait qu'aujourd'hui, ça va. Parce que vous allez vous rappeler que les derniers matchs contre le Tchad avec les messieurs, on a dû écarter le joueur avant le match parce qu'il y avait décalage entre l'âge sur le passeport et l'âge sur la licence. Déjà, ça nous montre que on a maintenant les gens autour de l'équipe nationale qui ont le temps de vérifier avant d'aligner des joueurs. Ça, déjà, ça nous fait du bien. Et donc, on est confiant. On pense que ça va être bien fait de ce côté-là. Et si on se qualifie, on va vraiment jouer la compétition. J'espère que ça sera ainsi. Et nos U17 seront à la Coupe du Monde 2026. Mais le chemin est encore long, comme Isabelle venait de le dire. Parce qu'après cette étape, il y aura l'étape où ils vont jouer le match de deuxième tour. Ça sera entre le
Congo-Brazza ou le Bénin. Ouais. L'équipe qui va gagner, c'est l'équipe qui va croiser la Ah, RDC. le gros, ça pourra nous arriver au troisième tour, hein, parce que là, on aura des nations comme l'Afrique du Sud qui a frappé vraiment, qui a giflé le Gabon 12 buts à 0. Alors que nous, on se disait, ce n'est qu'ici, chez nous, à l'entente de football de Lubumbashi ou championnat provincial de Kinshasa, chez vous là, c'est devenu compliqué. Même les équipes nationales, on commence à voir des 12-0, l'Afrique du Sud qui arrive. En tout cas, ça sera comme moi, je pense qu'il est grand temps de encore bien se préparer. Moi, j'aime vraiment surtout ce qui se passe à Kinshasa avec la catégorie junior. Ouais. Et quand vous jouez comme ça, comme ça se joue régulièrement, s'il y a quelqu'un qui suit ça de près, moi, je pense qu'on n'aura pas de difficultés pour faire une sélection de nos U17. Ouais, c'est vrai. Et surtout que déjà, au niveau de la base, si on tient vraiment compte de l'âge de ces filles-là, et on fera une bonne équipe, et on fera une bonne carrière, on fera une bonne pépinière pour l'équipe nationale senior. Voilà, déjà demain, chers amis, il y a le match retour entre la République démocratique et le Niger. Lors du match aller, les Léopards ont gagné à Kinshasa par 2-0. Et demain, ça sera le match retour. Une fois que la RDC arrive à gagner ou fait un match nul directement, la RDC sera qualifiée pour le deuxième tour de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de U17. Quittons l'équipe nationale cette fois-ci pour rentrer dans les Katanga. Nous allons directement du côté de la province du Lualaba pour parler championnat provincial ou entente de football féminin du côté des Kolwezi. En tout cas, de ce côté-là, Isabelle nous a dit il y a à boire, il y a à manger. Donc, nous allons boire, nous allons manger. Vomir. Et puis, nous allons vomir parce qu'il y a trop de dossiers de ce côté-là. On ne comprend rien jusque-là. C'est calme du côté des Kolwezi. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Qui dirige quoi? Qui fait quoi du côté de Lualaba? Qui fait quoi? Quand? Où? Comment? Et comment? Du côté de Lualaba. Parce que quand vous regardez à Kinshasa, le championnat a commencé. Du côté de l'Est, il y a même les gens de l'Uturi qui ont joué la Coupe de l'Uturi, qui a été remportée d'ailleurs par cette équipe-là. À Kananga, ils ont commencé. À Kananga, ils ont commencé. À Mbujimaï. À Lubumbashi, il y a quand même des équipes dont jusque-là nous attendons. Des équipes, moi je les qualifie des équipes chefs. Donc, ces équipes-là, quand elles ont besoin de venir jouer, elles viendront jouer. Mais jusque-là, nous faisons d'abord avec ceux qui se sont pointés pour jouer. On attendait Lupopo. Lupopo enfin est venu. Ocel City enfin est venu. Nous attendons des SMP Bikir parce que j'apprends que cette saison, l'équipe va jouer. Il y a même des arrivées. Ouais, ils ont purgé les deux saisons. Oui, ils ont même recruté. Il y a 5 de ces joueuses qui vont arriver aujourd'hui ou demain. Mais à Kolwezi, c'est calme, on entend rien. Les équipes, les assemblées, il n'y a que l'équipe de Manika qui a tenu son assemblée. Jusque-là, on ne sait pas c'est quoi les problèmes du côté de Kolwezi. Ah, déjà, le problème, il est sévère, il est grand, il est criant. Parce que jusque-là, comme tu venais de le dire, il n'y a que l'équipe de Manika qui a tenu son assemblée générale, d'ailleurs, qui s'entraîne tous les jours impair de la semaine, si je ne raconte pas des bêtises. Et ce qui fait mal, c'est que ces filles cumulent tellement des entraînements qu'il n'y a pas de championnat, ça risque de craquer et ce n'est pas bien. En dehors de ça, il y a l'entente qui jusque-là n'a pas tenu son assemblée. Et donc, l'entente n'a même pas publié un calendrier des assemblées. Donc, si Manika a tenu son assemblée, c'était son organisation, et on a vu ça comme ça. Aujourd'hui, les deux dames qui dirigent l'entente sont automatiquement celles qui dirigent la commission. Oh. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il n'y a pas un comité de l'entente de Kolwezi. Donc, c'est la commission du Lualaba qui dirige Kolwezi, Fungurume, Kassage, donc ça s'est fait comme ça. Et qu'est-ce qu'on a constaté toutes ces années? Les équipes du Lualaba se taisent comme ça. Dès que le championnat de Lubumbashi prend fin, on voit les joueuses de Lubumbashi venir jouer dans les équipes de Kolwezi. Et c'est comme ça qu'ils font ça. Maintenant, les équipes qui se qualifient, regarde maintenant dans les équipes de Lubumbashi qui ne sont pas qualifiées pour les championnats nationaux,
ils viennent encore puiser. On comprend que cette manœuvre prend un peu corps petit à petit au Lualaba. Mais au fond, qu'est-ce que la présidente et sa secrétaire font? On ne sait pas. Couchés sur leur laurier, elles ne font rien, alors que le football est en train de se mourir à petit feu. On avait plutôt une équipe de OCK, de Cassage. C'était une équipe vraiment qui allait jusqu'à jouer... le championnat provincial, le national, ils sont arrivés ici. Demi ou quart de finale, oui. si je ne m'abuse pas. Et au retour, on a vu qu'il n'y avait plus rien au Lualaba. On a tellement fait des propositions, on a demandé même qu'ils organisent même des championnats scolaires, comme ça peut booster les choses. À former des équipes. Et on ne voit toujours rien qui s'est fait. Les secrétaires des clubs qui se plaignent. Parce que moi, je ne vois pas un club qui va... Bon, c'est vrai, Manika l'a fait, mais les autres clubs, ils ont de ces trucs-là un peu genre comme un ordre à suivre, comme une injonction, comme une obligation donnée. Quand vous publiez un calendrier des assemblées, ça booste, comme tu l'as dit, ça donne l'envie d'aller faire parce qu'on sait que si notre date de l'assemblée passe, on n'aura pas droit à l'assemblée de l'entente. C'est qu'on ne va pas jouer le championnat. Et s'il n'y a pas ce calendrier-là, si la commission continue de dormir, je me dis que le Lualaba risque de ne pas jouer cette saison le championnat national. Parce qu'à la lire où vont les choses, je ne pense pas que Lubumbashi va finir à temps pour permettre au Lualaba de piquer les joueuses comme d'habitude. Ce système. Parce que moi-même, je ne comprends pas comment une joueuse peut jouer à Lubumbashi, finir, je crois, au mois de mars. Et au mois d'avril, on voit la même joueuse à Kolwezi jouer, par exemple, dans JSK ou dans OSEC ou dans Manika. Et puis après, comme elle était joueuse, par exemple, de Ocel et que Ocel n'est pas qualifiée pour le championnat national, on la voit maintenant avec Manika au championnat national. Donc, cette histoire-là, je crois que non seulement la commission provinciale doit y remédier, mais moi, ici, je voudrais remonter jusqu'à la commission nationale. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas avoir une joueuse qui 3-4 clubs. On n'est pas dans le basket, on n'est pas dans les volets où on signe des joueuses pour 2-3 mois et ça part. Mais si aujourd'hui la Ligue nationale du football peut vraiment regarder, je répète, avec un œil regardant dans cette commission du Lualaba, je crois qu'on aura quelque chose de bien à faire. Parce que aussi longtemps que le comité de la Ligue nationale de football va rester à Kinshasa en train d'attendre les rapports ou comment ça va se passer, on va se retrouver comme d'ailleurs cette saison. Ça sera un peu plus tôt le championnat national parce que vous le savez bien, déjà au mois de juin, on doit commencer à se préparer pour la CAN qui aura lieu au mois de juillet. Et donc, on peut se retrouver au mois d'avril, on doit jouer déjà le championnat national. Oui. Et je parie qu'on risque de ne pas avoir une équipe du Lualaba au championnat national. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par là? Premièrement, sur le plan national, oui, on condamne parce que à chaque début de saison, déjà à Kinshasa, on doit savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous organisez à Kolwezi, qu'est-ce qui s'est fait à Lubumbashi, qu'est-ce qui va se faire à Mbujimaï, un peu partout. Mais quand jusque-là, jusqu'aujourd'hui, vous savez qu'à Lubumbashi, ça a déjà démarré, Kananga et autres, et là-bas, c'est vraiment calme. Et vous avez un calendrier dont vous savez que ça sera vraiment serré, mais jusque-là, vous êtes trop calme. Comment est-ce que, sur le plan national, on n'arrive pas à prendre une décision, de mettre un peu de l'ordre, parce qu'on ne peut pas trouver quand même les mêmes personnes qui dirigent l'entente, ce sont les deux personnes qui dirigent la province, tout ça, c'est vraiment un désordre. Pourquoi ne pas chercher même un comité provisoire, mettre même à la tête de la province? Soit c'est dire, comme vous êtes déjà habitué, vous connaissez quand même quelque chose, vous montez sur le plan provincial et on cherche même quelque chose comme un comité provisoire pour l'entente. Oui, je crois que ça sera le travail de la commission nationale, de la Ligue nationale de football, qui puisse vraiment prendre les dispositions. Parce qu'à la lire où vont les choses, on va conjuguer le football féminin du Lualaba au passé. Et ça ne sera pas un passé proche. Hein.
Oui, oui. Ça ne sera pas un passé proche. Mais moi, aujourd'hui, ce que je peux demander au travers de votre caméra, c'est que la Ligue nationale de football prenne des dispositions nécessaires pour, je ne sais pas, déléguer une équipe à Colosi, mettre en place une commission ou un comité provisoire qui puisse organiser très bien les choses et voir où ça va nous amener. Parce que si on continue dans cette allure-là, on n'aura plus rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'équipe de Manika qui s'entraîne, qui fait tout ça, mais à un certain moment, ils vont se fatiguer. Parce que quand les filles vont aux entraînements, vous avez les transports à payer, vous avez la ration, vous avez tout ça. Mais quand vous les faites autant de fois et qu'il n'y a pas le championnat qui se joue, vous allez vous fatiguer. Et si ces gens-là se fatiguent, alors qu'on en recherche encore, les mécènes au football féminin, il n'y en a pas assez dans ce pays. Et donc, s'il y a quelqu'un qui met aussi le peu qu'il ait comme moyen dans une équipe de football féminin, il faut vraiment l'appuyer. Moi, je demande aujourd'hui que la présidente de la Ligue nationale de football, Madame Olive Kiloa, et son comité puissent vraiment s'imprégner de cette situation, déléguer une équipe qui puisse mettre au clair les choses au Lualaba, qui puisse d'abord organiser un championnat et voir peut-être après la CAN comment maintenant réorganiser les choses, mettre en place une commission provinciale et des comités, des ententes dans toutes les zones, à Fungurume, à Kassage, à Colosi, et organiser un championnat dans tous ces coins-là et se retrouver enfin à Colosi pour le championnat provincial. Et aussi, peut-être pour finir avec ces dossiers football féminin au Lualaba, et aussi les dirigeants de clubs, ils se disent quoi? Ils sont calmes? Ils se disent peut-être c'est leur argent, que ça se joue ou pas, peut-être leur argent est sauvé, tout ça. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi faire quelque chose? Peut-être se réveiller, se réunir entre dirigeants, essayer un peu de parler et peut-être il y aura une solution. Ouais, je crois que c'est aussi une bonne idée. C'est aussi une bonne idée, mais au fond, tout ça va tourner autour de ceux qui dirigent. Parce qu'au fait, les présidents ou les secrétaires des clubs peuvent aujourd'hui se décider de se mettre ensemble pour créer une idée de ce qu'ils doivent faire. Mais ça doit avoir la bénédiction de la Ligue nationale. Parce qu'ils sont sociétaires. Mais ils ne peuvent pas prendre une décision sur la commission provinciale ou encore sur l'entente de Colosi. Je crois que tout ce qu'ils auront à émettre comme vœu va aboutir sur la table de la Ligue nationale. C'est elle qui gère le football féminin à travers le pays, qui a le mot, qui a les derniers mots à donner sur cette situation. Et donc, je trouve que la dernière option et la meilleure de toutes, c'est que la commission nationale ou la Ligue nationale puisse s'en saisir et faire quelque chose de mieux. Sinon, on n'aura pas de championnat cette saison au Lualaba. En tout cas, c'est vraiment compliqué pour le Lualaba et surtout qu'avec cette équipe de Manika, la seule qui a à tenir son assemblée, donc à tenir l'assemblée, s'entraîner et à la fin, n'est pas jouer. En tout cas, c'est compliqué. C'est pourquoi vous voyez des fois, il y a des équipes qui commencent à décider de quitter le Lualaba pour aller jouer peut-être à Lubumbashi et aller jouer peut-être à Mbujimaï parce qu'ils ont l'amour. Il y a quand même de ces dirigeants-là qui ont quand même cette envie-là de voir les filles aller de l'avant, mais nous commençons à conclure que ce sont les personnes qui dirigent nos ententes et nos commissions qui sont là maintenant vraiment pour ruiner les rêves de ces joueuses-là et de ces dirigeants-là qui ne veulent pas que les choses puissent aller de l'avant. Ah oui, hein, parce que moi, je vois mal quelqu'un qui met son argent. Parce qu'aujourd'hui, au fait, on n'a pas seulement ça à faire. Le football féminin, ça n'a pas encore commencé à générer des moyens. Et donc, quand tu mets ton argent dedans, ça veut dire que c'est juste la passion. Tu aimes la chose, tout simplement. Hein? Tu aimes la chose tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va me dire qu'il va transférer un joueur de Colosi à 10 000 $ dans une autre équipe. Ça ne va pas arriver aujourd'hui. Et donc, la meilleure chose à faire ici, c'est de booster ces gens. C'est de faire qu'ils se sentent considérés. C'est de faire à ce qu'ils se sentent aimés, à ce qu'ils se sentent considérés, qu'ils se sentent que il y a quand même des gens qui trouvent normal, qui trouvent que ce que nous faisons, ça peut apporter du fruit quelque part. Ça peut aider une jeune fille à ne pas errer sur les avenues, à ne pas gâcher sa vie. Parce que
les filles, si on ne les encadre pas, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler des U17 et tout. Mais ces filles, on ne les ramasse pas sur la rue. Non. Donc, on les a dans une équipe, on les encadre, elles sont là. Parce que même si elle va à l'école, mais si elle part le matin à l'école et que le soir, elle sait qu'à partir de 16h, j'ai entraînement, ça veut dire qu'elle n'a pas le temps d'aller sillonner, d'aller se taper, je ne sais pas quoi. Elle est focus sur un objectif, elle est focus sur quelque chose qui peut demain ou après-demain lui faire un honneur. Aujourd'hui, on parle des filles qui vont en Turquie, qui vont en France, qui vont par-ci, par-là. Mais ça ne sera pas seulement l'honneur du nom de la fille-là, mais ça sera l'honneur du championnat dans lequel il est sorti. Parce que quand elle arrive là-bas, on va lui poser la question, tu jouais où? Je jouais à Colosie. Ah, une fille peut quitter de Colosie jusqu'en Turquie, une fille peut quitter de Colosie jusqu'en France, jusqu'en Arabie Saoudite, jusqu'en Tanzanie. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait. Mais pour le faire, il faut avoir un championnat sérieux. Surtout ça, un championnat sérieux. On veut voir des championnats sérieux cette fois-ci avec le football féminin. J'étais en train de le dire la semaine dernière, quand vous voyez la façon dont les choses s'organisent à Kinshasa, quand vous regardez les choses, comment ça s'organise ici à Lubumbashi, c'est vraiment la nuit et les jours, des choses qui ne se ressemblent même pas, qui n'ont même pas envie de se ressembler. Regardez. Donc, les puissances des signes opposés. Non, ce sont les opposés qui s'attirent. Oui. Mais non, les mêmes signes là. Oui, donc, les plus. Personne n'attire personne. Donc, ça se repousse, vous voyez, c'est un peu loin. Non, mais c'est qu'on peut se dire, on doit se dire certaines vérités en face. Hein, parce que aujourd'hui, on est en train de faire tous ces désordres-là, toutes ces histoires-là qu'on fait dans nos championnats. Et on regarde Kinshasa en train de s'organiser. Et demain, quand on va faire la sélection de l'équipe nationale, on prend beaucoup de joueuses à Kinshasa, les gens vont se fâcher. Oh, les gens pensent que la RDC, c'est toujours Kinshasa. Ah oui, c'est toujours Kinshasa parce que Kinshasa s'organise. Si vous trouvez que vous pouvez faire mieux, commencez par vous organiser à votre niveau. On ne va pas prendre une joueuse qui a joué seulement 4 matchs de son championnat. Et celle qui a joué même 20 matchs. Donc, c'est le jour et la nuit, comme tu venais de le dire. Je crois que nos championnats doivent aussi être sérieux. Si vous prenez par exemple le championnat de Lubumbashi, où on se retrouve actuellement, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la commission qui dirige les équipes, mais ce sont les équipes qui dirigent la commission. Parce que moi, je ne trouve pas normal qu'une équipe reste à la maison, bras croisés, et vient au championnat à la 5e journée. Vous trouvez ça normal? Pour nous embrouiller seulement. Vous trouvez ça normal? Et des équipes qui se croient déjà au-delà de la mêlée, qui pensent qu'on ne peut pas jouer les championnats de l'entente, oubliant que Real et Barça jouent la Coupe du Roi. Ils sont partout, hein? Ils sont partout. Liga, Coupe du Roi, jouer la Ligue des Champions. On ne refuse pas. Tu peux jouer la Ligue des Champions, mais tu dois jouer. Parce que vous, même chez les messieurs, à l'époque, avant qu'on ait la Lina tout le monde jouait l'entente. Tout le monde jouait l'entente. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais encore en Bujimaï. C'était beau de voir un match de la Lifcor, Sarabal et des Ice Bantou. C'était beau à voir. Et puis là-bas, il y a des spectacles. Hein? C'était beau à voir. Vous voyez, quand vous êtes là concentré en Lina Foot, première division, là, allez en 2e division, allez à l'entente là-bas. Il y a vraiment des spectacles. Mais si aujourd'hui, on pense que le championnat local, c'est réservé pour Écuménique, même là, il faut qu'on lui trouve un autre championnat. Donc Florence Daïne était en train de dire Rabi. En tout cas, Rabi ne change pas. Écuménique est le même. Depuis, Écuménique n'a jamais gagné. Moi, depuis que j'ai connu cette équipe, ça n'a jamais gagné. Hein. Elle joue quand même. Mais moi, je me demande, est-ce que... ça finit toujours avant. Ah oui. Mais moi, je me demande, est-ce que l'idée derrière cette équipe d'Écuménique n'est pas seulement d'encadrer les filles et peut-être les mettre à la vitrine pour qu'elles jouent dans d'autres clubs qui se veulent grands plutôt? Parce que on ne peut pas comprendre qu'une équipe puisse encaisser jusqu'à 41 buts dans un match. 41, c'est peu. Il y a une année où Écuménique a encaissé des buts. Je pense qu'il y a 2 saisons. Mazembe qui vient, qui bat Écuménique, aller comme retour 88.
aller-retour, juste pour Mazembe. Attends, Lupopo déjà, aussi. je parie que cette année, Lupopo peut aller jusqu'au-delà de 80 Parce que parce qu'ils déjà, ont déjà match fait aller, c'est 41 au match aller et au match retour. Déjà que les joueuses de Lupopo, il y en a qui viennent d'arriver, le temps que la mayonnaise prenne, ils peuvent faire 50 au Match retour, oui, c'est toujours... Mais là, je me demande, une équipe de Mazembe, bon, si jamais elle acceptait de jouer les championnats locaux, parce que selon les informations que j'ai à l'arrivée, cette équipe ne se trouve plus au niveau de jouer les championnats locaux. Au niveau de jouer les championnats locaux, on ne refuse pas. Les tout-puissants Mazembe chez les messieurs a gagné la Ligue des champions. Et bon, parce que chez les dames, directement, quand vous êtes championne de la saison qui arrive, vous êtes qualifié, vous allez jouer. Mais cela ne donne pas l'occasion à certaines équipes de rester bras croisés. Parce qu'on a gagné... Je crois que les dirigeants des entités doivent être aussi sérieux. Parce que, et surtout sévère avec les équipes. Sérieux et sévère aussi. Parce que moi, je ne trouve pas qu'une équipe puisse boycotter son championnat. Parce que c'est inacceptable, c'est inadmissible. Parce que comment ils vont jouer le provincial? Comment ils vont jouer les championnats nationaux? Donc, si je comprends bien, Mazembe va rester à la maison, attendre le mois de novembre pour aller jouer la Ligue des champions. Non, moi, quelqu'un m'a dit l'équipe va s'affilier. Déjà, je pense c'était les mardis que l'équipe s'était affiliée parce que l'équipe s'est affiliée le même jour que l'équipe de Moussichana. Je pense la semaine prochaine, Mazembe on va encore refaire les calendriers. Et là, on va maintenant... Non, il y a Anissé qui nous a dit déjà les week-ends, donc aujourd'hui ou demain. Donc, au plus tard lundi, on ira maintenant les calendriers complets pour la phase aller ici chez nous à Lubumbashi. Directement, vous comprenez que nous avons déjà quitté les dossiers Kolwezi, mais moi je vais revenir un peu sur le dossier Kolwezi. Je vais demander juste aux dirigeants de l'entente de Kolwezi de mettre au moins de l'ordre. Essayez un peu de chercher des personnes avec qui ils travaillent. Vous pouvez quand même rester dans un comité à deux. Qu'est-ce que vous allez faire, présidente et secrétaire? Mais c'est compliqué. Il y aura deux fois, il y a beaucoup de fois on se retrouve, on a beaucoup de tâches à accomplir, on a beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas comment est-ce qu'elles vont se diviser pour aller. Oui, et curieusement, elles sont les mêmes qui dirigent tout. Mais attendez, si on se retrouve qu'à Kolwezi, il y a un championnat local, à Fungurume, il y a un championnat local, à Kassaj, il y a un championnat local, il y a un autre championnat, je crois, à Kambov, oui. Kambov, c'est déjà le Haut-Katanga. Non, Kambov, c'est le Haut-Katanga. Ah oui. Alors, vous comprenez que déjà, elles seront départagées. Qui va aller à Fungurume, qui va aller à Kassaj, qui va rester à Kolwezi alors qu'elles sont deux. Et on risque d'avoir un jour où vous arrivez au bureau, il n'y a personne, et alors que c'est urgent, et ça sera compliqué. Il faut savoir comment réorganiser les choses. Il est encore grand temps, on a encore le mois de février, le mois de mars. Vous pouvez quand même faire vite pour relancer les choses. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, la saison passée, c'était 4 équipes. Cette saison, elles vont aller jusqu'à 7 équipes. La saison passée, je t'ai dit, il n'y a jamais eu de championnat local. On a vu subitement un championnat provincial cousu de fil blanc sur du noir. Des équipes de Fungurume qu'on a ramenées à Kolwezi. Et on a vraiment confectionné un truc là, comme un boubou de dame. Et ça fait un championnat provincial pour qu'on ait quand même des représentants au championnat national. Mais ça là, c'est rendre un mauvais service. Parce que ces équipes-là qui n'ont pas joué chez elles à la maison, comment elles vont aller jouer les championnats nationaux? C'est inconcevable. C'est inconcevable. Parce qu'il faut qu'on joue les championnats locaux d'abord. Et quand on joue les championnats locaux chez soi, déjà, si on est par exemple 4 clubs dans son entente, ça veut dire qu'on a des matchs aller et des matchs retour. Si on joue les championnats provinciaux, si on se retrouve au provincial là. Alors, moi, j'avais d'ailleurs proposé qu'au championnat provincial du Lualaba, qu'on prenne toutes les équipes. Qu'on ne puisse pas avoir des trucs du genre, les premiers et les derniers de l'entente viennent jouer et les autres. Non, qu'on laisse seulement que toutes les équipes des ententes là viennent jouer. Comme ça, on aura quand même un championnat avec beaucoup de clubs. Imaginez-vous si, par exemple, 4 clubs de Fungurume viennent, 4 de Kolwezi, par exemple, 3 de Kassaj viennent. Ça fait déjà 13 clubs. Ça peut jouer 12 matchs en aller, 12 matchs en retour.
Et ça fait quand même une petite compétition qui peut faire que les joueuses se comportent bien au championnat national. Voilà, c'était là les conseils qu'on pouvait donner aux dirigeants de ce football féminin de Kolwezi. On veut voir le football féminin aller de l'avant. On veut voir quand même qu'on soit compté parmi quand même les nations qui organisent bien les championnats des dames. Donc, aidez-nous aussi à mieux faire et pas arriver toujours chaque saison à des problèmes et nous fabriquer un représentant pour les championnats nationaux. Ça ne sera pas une bonne chose. Voilà, directement, nous quittons là-bas. Nous rentrons ici chez nous à Lubumbashi avec l'entente urbaine de football féminin de Lubumbashi, où aussi on a eu quand même à vivre un peu de théâtre. Il y avait que 4 équipes qui étaient affiliées jusque-là. Mais aujourd'hui, on est à 6 parce qu'on avait juste Nyandwe, Ekimenik, Aksanti, ainsi que l'équipe de Malaika. Mais cette fois-ci, on a maintenant Lupopo qui s'est ajouté. On a Ocel City. Avant-hier, on nous a signalé que Moussichana et Mazembe rejoignent aussi d'autres équipes. Et la semaine prochaine, on aura le calendrier maintenant complet pour la phase aller et la phase retour de ce championnat provincial et de l'entente de football de Lubumbashi. Il y a aussi l'équipe de DSM Bikira qui a été sanctionnée, mais cette saison, l'équipe sera de retour pour jouer ses matchs. Déjà le week-end dernier, Lupopo était en train de jouer son premier match. C'était face à cette équipe de Nyandwe. Le score final était de 19-0 en faveur de cette équipe chère à la présidente Gisèle Ngungwa. Et le deuxième match de Lupopo était en train de se jouer déjà le mercredi de cette semaine, où Lupopo était en train de crucifier l'équipe de Ekimenik, cette équipe comme d'habitude. Moi, je me suis dit, cette saison, lors du premier match d'Ekimenik, c'était face à Malaika, je pense, c'était juste un score de 9-0. Ah, juste C'était face à Nyande. C'était face à Nyande. C'est méchante quand tu dis juste. Maman, ma soeur, je te dis, 9-0 à Ekimenik, c'est une bonne chose. Parce que c'est une équipe qui prend toujours 17, 18, 20, 40. Comme vous le savez, le mercredi, c'est une équipe qui était en train de perdre devant le Popo par 41-0. J'ai me posé la question. Comment une gardienne peut accepter de ramasser 41 fois le ballon dans son filet? Et vous centrez 42 fois. Parce que quand vous centrez au début du match, vous commencez à... J'ai même posé la question aux gens qui étaient au match de Lupopo de 41-0. J'ai dit, est-ce que réellement vous avez bien compté les buts? C'était 41. Mais il y a la fin du match. Oui, ils m'ont dit, oui. C'était 41, puis elle a dit, mais non, c'est fatigant quand même. Moi, ce qui me paraît drôle, c'est que tu t'imagines dans ton corps de journaliste, de reporter, tu es en train de faire un direct de match et à tout moment, tu dois crier sur la sensation au début. Je crois qu'à un moment, tu vas craquer. Ça a fini, les mots pour justifier les buts. Il y a même Mamie, la joueuse Mamie de Lupopo qui en a marqué 11. Mais si on donne le ballon déjà à celle qui marque 3, je crois que ce match a pris tous les ballons du 3 terrain. ballons, c'est parti comme ça. Avec ces matchs-là. Non, mais parce que... Ekimenik nous crée des problèmes. Alors, les ballons, on n'en a même pas beaucoup. En tout cas, je parie que même 10 ballons sont partis. Lors de ces matchs-là. En tout cas, mais c'est quand même drôle. Et je me dis, il y a des équilibres, quoi. Parce que quand vous prenez par exemple le match Ocel City, 3 buts à 1, ça ressemble à un match de football. Ça ressemble à un match de football, mais quand vous prenez ce match des Ekimenik, dernière nouvelle, c'est l'équipe chère à notre confrère les Félix Chibanda. Il est aussi dans les comités. Il est le deuxième vice-président des Ekimenik. Je crois qu'il doit mieux faire pour cette équipe. Il n'a pas dit un mot sur le recrutement ou quoi? C'est le pape sportif, il doit donner la bénédiction papale à l'équipe. Mais ce qui m'inquiète avec cette équipe-là, j'ai à suivre 2 matchs de cette équipe, parce que les 4 matchs que l'équipe a déjà joué, vous sentez qu'il y a aussi un petit désordre dans cette équipe. Quand vous retrouvez l'équipe, c'est la présidente qui est entraîneur, qui est tout. Et c'est elle seule qui est au banc de touche avec les joueuses qu'elle doit remplacer. Et quand il s'agit de coacher, elle doit aller même... Elle doit faire le tour du stade.
Elle doit se retrouver même derrière sa gardienne pour crier. C'est beau à voir, c'est comme du théâtre. Du théâtre, il y a refaire les choses. C'est vrai, les jeunes gens doivent jouer, mais à côté de ça, il faut ajouter aussi un peu d'expérience. J'ai appris qu'il y a des joueuses remerciées chez Mazembe. Elles peuvent s'en taper 3, 4 et faire. Oh là là. En tout cas, l'Hippopotame est en train de battre le mercredi et qui mène par 41-0. Il y a Ocel City qui était devant Accent. C'était un beau match. Il y avait du spectacle dans ce match-là. Le score final était de 3-1. Et les scores finaux, c'était le premier match pour Ocel City qui est arrivé aussi en retard. Et Accent qui est à sa 4e journée, quand même, elle a pu résister devant OCL, mais c'est vers la fin. On a senti que... Ouais, mais c'est une équipe expérimentée. Oui, elles ont manifesté la fatigue et c'est là que OCL City s'est réveillé pour marquer les deux, parce qu'à la mi-temps, c'était un but partout. Et puis, c'est vers les 70 quelques minutes que OCL a marqué le deuxième but et vers la fin du match, le troisième but est arrivé. Et nous sommes presque à la fin de cette émission et directement, nous allons vous donner les rendez-vous concernant le championnat provincial de football féminin à Kinshasa. Déjà, c'est la phase retour qui va reprendre. La phase aller s'est terminée et c'est Bikira qui est en tête cette saison. Avec sa victoire, sur Amani. Et les faux pas qu'Amani a eu à faire devant Don Bosco, un match nul de 2 buts partout. Et Bikira, quand Bikira est arrivé, c'est une équipe de Bikira qui bat Don Bosco par 3-1. Et c'est ce qui a fait que Bikira gagne le 8 matchs de la phase aller. Et déjà, c'est la phase retour qui va reprendre ce week-end. Aujourd'hui, déjà, catégorie junior, il y aura FCF Kabangu qui sera face à RCF Golf. Il y a Forever qui sera face à Don Bosco. Il y a aussi Amani qui va recevoir Denis Sport. Donc, du côté de Kinshasa, quand même, il y a de l'organisation avec la catégorie senior. De Denis Sport, tiens, bon. Hein? Oui. Ainsi que l'équipe et la catégorie senior, ainsi que la catégorie junior. Ça me plaît. On comprend que c'est des gens qui visent loin parce qu'aujourd'hui, on a déjà, par exemple, l'équipe de Amani qui est chez les seniors et chez les juniors. D'ailleurs, cette saison, il y a, je crois, 3 ou 4 joueuses des juniors qui ont rejoint les seniors. Oui. On comprend qu'on est en train de construire la pépinière de cette équipe. Et moi, je ne serais pas surprise ici aujourd'hui, dans 3, 4, 5 ans, on voit aujourd'hui une équipe de Amani très bien construite avec des joueurs expérimentés et qui va peut-être faire parler d'elle sur l'échiquier international. Déjà que cette équipe a déjà goûté au miel africain et donc elle peut y revenir à tout moment et créer une sensation. Et la catégorie senior, aujourd'hui et demain, il y a des matchs qui vont se jouer. Il y a Étoile du Matin qui sera face à l'équipe de Bikira. Il y a aussi Don Bosco qui va recevoir avec Club. Et demain dimanche, Denis Sport sera face à Espoir de Kinshasa. Ainsi que le dernier match qui va se jouer, c'est Maranatha qui va recevoir l'équipe de Amani. Et c'est par là que nous allons finir cette émission pour ce samedi. Isabelle Kouka, merci de nous avoir fait l'honneur dans cette émission. J'ai comme l'impression qu'on a fait 20 minutes là. Hein? Il y a l'injustice. Alors qu'on en a fait beaucoup. Albert Lucien, qu'on a même dépassé des minutes et surtout qu'il y avait beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était quand même la première invitée de 2025. Il fallait que je prenne même 2 minutes de plus. Merci à toi. Merci aux téléspectateurs. Merci à vous tous qui étiez en train de suivre cette émission. Merci à John Harley qui est en train de nous suivre depuis la maison. Nous lui souhaitons un bon week-end. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis et nous vous fixons un prochain rendez-vous pour le samedi prochain. Mais demain, vous allez suivre cette émission en rediffusion à partir de 10h30. We break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. At least it was worth the try.